Shalom, shalom peuple de Dieu. Grande est notre joie de nous retrouver devant vous à nouveau. Je suis votre serviteur, le pasteur Joël Kala, l'un des pasteurs associés ici à l'église locale CBFC Lissala, une église protestante qui dépend de la région ecclésiastique de Kinshasa, qui est aussi sous la supervision du chef de district de notre communauté à Kinshasa. En ce jour, nous avons carrément clôturé notre séminaire sur vivre les relèvements par les prophétiques. Nous disons merci premièrement à Dieu qui nous a fait grâce de pouvoir organiser ce programme qui a été très bénissant pour le peuple de Dieu. Et aussi nous disons merci à notre pasteur titulaire de l'église locale Lissala, Révérend Emmanuel Koupenza, qui était vraiment large envers nous. Il a cru en notre grâce et nous a laissé le temps d'organiser ce programme aussi, que tous les collèges pastoraux qui étaient de cœur avec nous, je parle du révérend Manzambi, le pasteur Boketchou, ensemble nous avons pu donner ces résultats, ces messages au peuple de Dieu qui a été d'une grande bénédiction pour nous tous. Que dirons-nous aussi? Nous dirons aussi merci à Dieu pour le pasteur Lems Landa qui a été pour nous une grande bénédiction parce que nous étions avec lui comme orateur. Et merci à tout le peuple de Dieu qui a répondu massivement pour écouter ces messages et avoir cette bénédiction de la part du Seigneur. Et nous voulons dire en quelques mots seulement ce qu'étaient ces messages pour l'Église de Dieu. Nous croyons par la grâce de Dieu que Dieu a un plan pour notre pays, a un plan pour l'Église de ce pays, un plan qui consiste à être cette nation qui sera la nation qui va porter les flambeaux de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Nous y croyons fermement. Et nous avons toujours dit que nous qui sommes de l'Église protestante, à la CBFC précisément, nous ne sommes pas exemptés de ces plans de Dieu. Je dirais que, vous savez, il y a beaucoup de choses que nous pensons que nos pères n'aiment pas, notamment les prophétiques, notamment la prophétie et tout. Nous avons essayé de dire clairement au peuple de Dieu qu'ils connaissent la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les prophéties ou les prophétiques, mais beaucoup d'abus que nous connaissons a été un peu objet du refus de toutes ces choses, comme pour éviter les désordres, soit pour protéger l'Église. Et au temps où nous sommes arrivés, Dieu nous a fait grâce, moi et l'homme de Dieu, pasteur Lems, de pouvoir poser quelques bases. C'était juste des introductions pour expliquer au peuple de Dieu qu'est-ce que c'est les prophétiques, qu'est-ce que c'est la prophétie, qui est les prophètes. Et cela a permis à tous de recevoir des révélations, des compréhensions, des connaissances, afin que nous puissions finalement croire à ces grands mystères de la parole de Dieu qui est l'une des choses qui emmène l'Église à la maturité. Nous bénissons Dieu pour la compréhension, nous bénissons Dieu parce que nous croyons que son peuple a pu saisir sa pensée et cela a été d'une grande bénédiction. J'aimerais, en finissant ces mots, nous rappeler que Moïse avait dit « Je souhaite que tout le peuple soit constitué de prophètes ». On peut être prophète des ministères, mais l'intention plus était que tout le peuple soit prophétique. On ne peut pas être prophète des ministères, mais quand on est prophétique, on peut avoir les compétences des prophètes pour être une bénédiction pour plusieurs, commençant par sa propre vie. Nous rendons grâce à Dieu parce que ces paroles des Écritures ont été déjà accomplies depuis les actes des apôtres, quand l'Esprit est descendu sur toute chair. Le prophète Joël a prophétisé dans Joël 28, et dans les actes des apôtres, nous avons vu cette promesse s'accomplir finalement. Vos fils et vos filles prophétiseront, c'était ça la promesse. L'Esprit est venu sur nous, fils et filles. Bien-aimés, nous sommes le peuple de Dieu. Nous croyons que les desseins de Dieu nous concernent aussi. Que nous soyons protestants de la CBFC, prenons tout simplement le temps d'écouter avec amour ce que nous avons pu enseigner. Nous croyons que l'Église de Dieu sera bénie davantage et nous allons nous aussi participer au dessein de Dieu pour l'avancement de l'Église, de la communauté, et Jésus-Christ sera glorifié. Ainsi, pour tous ceux qui n'étaient pas présents, nous avons, par la grâce de Dieu, avec le pasteur Lems, prié pour tous ceux qui ont les dons, les ministères pour la grâce prophétique. Et nous voulons aussi que vous ne puissiez pas vous rater cette grâce. Vous êtes à la maison, vous nous suivez par cette interview. Nous voulons prier pour vous, afin que le Seigneur vous accorde par sa grâce la maturité dans les prophétiques, afin que votre don ou votre grâce prophétique soit pour l'édification du corps de Christ et non pas pour les désordres comme autrefois. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole que dans les derniers jours, tu répandras de ton esprit sur toutes tes chairs. Nous portons nous aussi des chairs et nous prions, Seigneur, pour ton peuple, qui nous suivent par les médias,
laisse que l'onction prophétique, la grâce prophétique et la maturité prophétique leur soient aussi accordées. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous donne d'être une bénédiction pour vous-même, pour le corps de Christ et pour le monde en général. Que la main de Dieu soit sur vous et que l'onction prophétique repose sur vous et que Dieu vous utilise puissamment dans cette génération. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant toute cette semaine. Nous vous recommandons de pouvoir voir notre page Facebook Pasteur Joël Kala officiel ou notre chaîne YouTube Pasteur Joël Kala TV où toutes ces prédications seront postées afin que vous puissiez être davantage édifiés. Que Dieu vous bénisse. Ce dimanche, Elisala, nous avons assisté au séminaire du relèvement par les prophétiques et nous avons compris que c'est la pensée de Dieu d'éclairer son peuple et de faire de tous les prophètes comme Moïse le voulait. Les prophétiques, c'est un sentier où Dieu nous parle en fait. Dieu parle beaucoup plus par ses voix que par sa voix. Celui qui vit dans les prophétiques a la possibilité, il y a la makambo plus rapide par rapport à Batumsus. Déjà, et par les prophètes et par la parole, Dieu nous permet de comprendre. Le prophétique, ce n'est pas seulement pour le prophète, non. Le prophétique, c'est pour tout le monde. C'est une saison qui est vraiment une évidence pour l'Isala et nous croyons par la grâce de Dieu que nous avons plutôt inauguré cette saison.